moi, je suis Catherine Bahou. J'ai été à l'école française pendant très longtemps, mon grand frère aussi. Moi, j'ai gradué en 2017 et ensuite, je suis partie en Suisse pour faire mes études. J'ai fait 2 années en ingénierie et ensuite à l'EPFL et ensuite j'ai décidé de changer et maintenant je fais économie et finance à HEC Lausanne. Je suis en 3e année de bachelor, j'ai presque fini, bientôt le master. Et voilà, et voilà. Mais je pense que ce qui est encore plus intéressant, plus que les études seulement, c'est ce que j'ai pu faire pendant mes études. Et en effet, les universités où je suis donnent beaucoup d'opportunités pour travailler avec des startups, rencontrer des gens, faire des connexions. Donc, c'est vraiment intéressant. Moi, personnellement, par exemple, j'ai fait une association qui s'appelle la Junior Entreprise EPFL. Et j'ai été project manager et pendant cette aventure, j'ai pu manager justement des projets pour des grandes entreprises telles que Nestlé, telles que le CHUB. Le CHUB, c'est l'hôpital de Lausanne. On a créé une application pour eux, etc. On a travaillé aussi avec des particuliers. On a retrouvé nos projets dans les journaux. Donc, c'est vraiment intéressant de voir avec quelle facilité on a pu être en contact avec des entreprises, avec des gens qui ont juste des projets super intéressants à faire. Et j'ai aussi, pendant le Covid, j'ai lancé mes propres boutiques en ligne. J'ai vendu quelque chose d'intéressant, certaines que je ne pourrais pas mentionner sur cette vidéo pour des raisons, mais j'ai vendu aussi des choses très mignonnes. J'ai vendu pour le Ramadan des moules de cookies en forme de lune, en forme de mouton, etc. Donc voilà, j'ai eu quelques années assez pleines d'expérience depuis que j'ai quitté le LFIA. Mais ce sont vraiment des expériences très enrichissantes et maintenant je suis vraiment épanouie et je suis très très contente d'où je suis. Alors LFIA, j'ai fait quand même 11 ans, je suis rentrée en CE2 et je suis sortie en terminale. Les souvenirs, du coup, j'ai vu cette question, c'est tellement difficile parce que sur 11 ans, on a tellement de souvenirs. Il y a la petite école, il y a la grande école, il y a Pascaline qui a un souvenir en elle-même. J'en ai beaucoup de souvenirs. Je pense que ce que je prends avec moi vraiment pour le reste de ma vie, c'est ma meilleure amie. Donc j'ai rencontré Nadine en CE2 et c'est resté ma meilleure amie jusqu'en terminale. Et c'est vraiment les relations que j'ai faites parce qu'il y a Aya aussi, Aya qui habite avec moi en Suisse, donc on se voit aussi très très souvent. Et puis, vraiment ce que je prends, c'est les relations que j'ai faites et les amitiés que j'ai faites parce que c'est quelque chose qu'on ne trouve pas ailleurs et c'est une opportunité qu'on ne peut pas répéter. Et puis aussi, je dirais que pour moi, l'école, c'était vraiment comme... Bon, maintenant, je regarde ça comme ça. Avant, c'était pas le cas. Mais c'était vraiment, le matin, c'était nice parce que je me réveillais, je savais que j'allais voir ma famille qui était aussi comme, mes amis qui sont aussi comme ma famille. Donc, ça me fait très, très plaisir quand je pense au LFIA et à toutes les fêtes qu'on a fait, tous les petits ennuis. À chaque fois quand tu voulais me prendre mon portable dans la cour de récré. Ouais, je me rappelle, c'était très, très fun. C'était quelques années vraiment incroyables. Alors, j'essaie de le suivre sur les réseaux sociaux. Je pense qu'il a beaucoup changé, mais est quand même le même. Ça reste le même. Je vois beaucoup d'activités et de nouvelles choses qui se passent dans la petite école. La grande école, j'ai un peu moins de nouvelles. Je ne sais pas qui sont les nouveaux profs. Je sais que malheureusement, M. Andrew est décédé. Ça m'a fait beaucoup de peine. Mais je n'ai pas beaucoup de nouvelles par rapport au nouveau lycée. Et je suis très déçue que je n'ai pas pu visiter pendant les 5 ans passés. Mais c'est parce qu'avec mes examens et le mode de fonctionnement de l'université ici, ça fait que je ne suis jamais en vacances pendant que l'école est active. Donc, c'est pour ça que j'ai jamais pu visiter, mais j'aimerais beaucoup visiter. J'aimerais beaucoup revoir Madame Salah, la prof d'SVT. J'aimerais beaucoup voir Madame Saleh, ma prof d'histoire géo. C'était quand même des profs exceptionnels. Monsieur Youssef, j'ai gardé contact avec lui. Je lui envoie des messages WhatsApp de temps en temps.
Oui, donc je garde vraiment avec moi voilà, des souvenirs de ses amis, de mes profs, et puis j'espère qu'elle n'a pas beaucoup changé parce qu'elle était quand même très bien comme elle était. C'était dans la grande école. Et peut-être tu te rappelles qu'en est terminale, on s'asseyait toujours dans le coin avec les chaises oranges. Et on était tous assis. Et d'un coup, il y a quelque chose qui tombe. Et on regarde. Et c'était, enfin, je ne sais pas si c'était un lézard, parce que les lézards sont assez petits. Mais c'était un lézard géant. C'était un lézard qui faisait sa taille. Il était épais et grand. Et je pense qu'il était dans les stores en haut. Il est tombé. Et donc, il s'est fracturé le crâne. Et il y avait du sang qui tombait. Et on était tous là, les terminales. Oui. Il y a un lézard qui est tombé du ciel et qui est injured. Et donc, on était en pause. Et on est allé au labo voir qui est Madame Salah, parce que c'est la personne la plus proche d'un médecin qu'on connaît. Et on rentre et on interrompt son cours. Elle était en train de donner des cours sur les chromosomes, les chromatides, je sais pas. On rentre, on lui dit Madame Salah, il y a un lézard, il est tombé, il va pas bien. Et du coup, elle arrête son cours, bien sûr. Énorme respect pour Madame Salah qui arrête son cours pour un lézard. Elle nous regarde, elle regarde le lézard et au lieu de nous dire sortez, etc., ben, elle prend son temps, elle l'inspecte, elle essaie de voir ce qu'on peut faire. Elle nous dit, bon, à la fin, elle nous a dit, désolé, je peux rien faire, il s'est quand même fracturé le crâne. Il va mourir, du coup, donnez-lui à boire, comme ça, au moins, il peut mourir paisiblement. Et du coup, on lui donne à boire et on l'a enterré dans le lycée aussi. Il a un petit endroit dans le lycée, on l'a enterré. Et je pense que ça, c'est un souvenir qui me fait énormément rire. Qui met en lien les étudiants, les profs, et puis même les étudiants qui ont trouvé ce même lézard, ils ont été réunis parce que c'était des étudiants qui étaient enfin, ce jour-là, qui s'entendaient pas, etc. Donc, c'était un lézard qui nous a tous réunis. J'aime beaucoup, beaucoup mon lycée. Et tout comme j'espère le voir prospérer et avancer dans ce monde, j'aimerais aussi qu'il garde son identité. Parce que si un jour je reviens le visiter, je veux pas ressentir oh là là, comme ça a changé. Je veux ressentir que c'est la même chose, qu'on a encore une éducation de qualité, parce que c'est vrai. Parce que maintenant j'ai pu voir, j'ai voyagé, j'ai rencontré d'autres personnes d'autres universités. C'était vraiment une éducation de qualité. Je suis très contente d'avoir fait quand même 11 ans dans cette école. Donc voilà mon mot, c'est je vous aime et restez les mêmes. Et à tout le monde qui regarde ça, mes anciens profs qui me connaissent, les anciens élèves qui me connaissent, je pense très souvent à vous. Et j'espère que vous allez tous très très bien et que vous êtes heureux dans la vie. Et voilà.